Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. L'heure est venue, on va essayer de tenir les délais, c'est mon job. Je vous demande de vous rapprocher de vos chaises, vous asseoir, vous installer confortablement, il fait bon, il fait frais, on est bien. Et donc on va commencer la conférence des États généraux de la chaleur solaire. Merci à vous. Donc dans le brouhaha encore un peu, je vais remercier les partenaires qui permettent à cet événement de se tenir. Merci beaucoup. La région Occitanie, bien sûr, qui nous accueille, et l'ADEME également, et puis les nombreux partenaires qui vont s'afficher, comme vous le voyez, sur l'écran. On vous remercie à tous, humblement, car c'est aussi grâce à vous que ces États généraux vont être un succès. Ils le sont déjà, on est à guichet fermé, on peut le dire. Je vous laisse vous installer, encore une minute, et puis on va commencer. Merci. Donc un point du programme, pendant que vous installez, avec une ouverture de la plénière, avec Céline Vacher, directrice régionale ADEME en Occitanie, Agnès Langevin, qui vont venir à la tribune. On fera ensuite un point sur les marchés. On aura la stratégie pour la filière d'ici 2030, une pause café. Et la matinée se poursuivra, écoutez, avec les territoires au cœur des dynamiques. Et la clôture de la plénière sera faite par Richard Loyen. Et dans l'après-midi, vous verrez, il y a 2 ateliers. Je vous expliquerai ça en fin de plénière. Il y a des ateliers, un parcours découverte qui se déroulera ici, un parcours expert qui se déroulera dans la salle Occitanie. Voilà pour le programme de la journée. Et donc, je vous souhaite encore la bienvenue. C'est une journée ensoleillée aujourd'hui, c'est un peu sympa. Il paraît que le Covid revient un petit peu, mais on va l'oublier. On est en présentiel, on croise les doigts, tout est sous contrôle ici. Et il est bon de se retrouver à Montpellier, hein, une ville dynamique, dans une région très dynamique justement pour les énergies renouvelables. On va donc évoquer tout au long de la journée l'avenir de la filière de la chaleur solaire et du solaire thermique. On va commencer avec vous, Agnès Langevin. Vous êtes vice-présidente de la région Occitanie, une région qui a un très très bel objectif d'être une région à l'énergie positive en 2050. Vous êtes la force invitante, donc je vous laisse la parole et merci de nous accueillir. Merci et bonjour à toutes et tous et bienvenue en région Occitanie, à Montpellier, donc ici dans les locaux de la région. Donc peut-être il y aura une petite redite pour les personnes qui étaient hier à Narbonne. Je m'en excuse par avance, mais la question voilà, me permet de rappeler qu'effectivement, hein, dès 2016, la présidente de la région, Carole Delga, hein, a mis le cap sur cette région à énergie positive dans un scénario qui a été co-construit avec plus d'une centaine d'acteurs, d'associations, élus locaux, développeurs, énergéticiens, un partenariat très fort avec l'ADEME, puisque c'était aussi finalement un exercice qui ne se limitait pas à décliner le scénario, par exemple, ADEME national, mais vraiment à travailler à partir de la population, de la démographie, des gisements, des potentiels qui sont évidemment voilà, importants en Occitanie, pour mesurer les marches que nous avons à gravir pour atteindre cet objectif sur les 2 volets, vous le savez, la sobriété, l'efficacité, la réduction des consommations et de l'autre côté, la production d'énergie renouvelable. Donc dans le scénario, un facteur 3, mais quand on rentre évidemment dans le détail, pour le photovoltaïque, donc x12, et pour notamment la chaleur solaire, pour le solaire thermique, x6,
Voilà les objectifs que nous nous sommes fixés. Alors cette trajectoire, elle a permis d'impulser une dynamique, d'embarquer tous les territoires dans là aussi un travail très partenarial avec l'ADEME et avec l'ADREAL pour animer une communauté d'acteurs engagés pour la transition qui s'appelle Toten et qui nous permet justement d'être sur la bonne voie pour réaliser cet objectif. Vous le savez, la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, le renchérissement des prix de l'énergie, l'effondrement de la production électrique française. Alors ce matin, je vis à Perpignan, donc il y a toujours un moment où on écoute la radio et oui. Sur France Inter ce matin, donc les grandes portes ouvertes pour s'assurer que les cuves de Flamanville allaient bien être ressoudées. On a écouté la même radio. Vous avez écouté la même radio. Donc, on n'est qu'à 50% pour l'instant de soudure apparemment. Ouais. Donc on voit aussi... alors je ne vais pas faire du prosélytisme anti ou pro-nucléaire, mais on voit bien que de toute façon, y compris sur les échéances temporelles annoncées, on n'est pas dans le pas de temps de l'action, dont le GIEC nous rappelle que ce temps, évidemment, est très très court et que nous avons, au regard de la hausse des températures, en Occitanie, nous avons le premier diagnostic grâce à un collectif de scientifiques, le RECO, de climatologues, qui nous disent que nous sommes déjà, par rapport à la période de référence du siècle dernier, à plus 1,8 degrés. Donc nous, les 1,5, c'est déjà derrière nous. Et dès 2025-2030, à plus de 3, plus de 4. Donc on est, comme les régions méditerranéennes, des régions fortement impactées. C'est la raison pour laquelle donc, nous accélérons justement, nous renforçons cette trajectoire région à énergie positive. Nous présenterons donc aux élus la fin du mois de juin une délib qui vient renforcer cette question de souveraineté. En Occitanie, 62% des besoins énergétiques, c'est du pétrole et du gaz. Donc on voit que là aussi, on a du gros travail à faire pour sortir de cette dépendance et également travailler sur la question de la réduction de l'inflation, la résorption de la précarité énergétique en Occitanie, parce que même s'il fait très chaud, elle reste élevée. 21% des ménages en Occitanie sont en situation de précarité énergétique. Donc on voit qu'on doit accélérer et surtout changer d'échelle, parce que les solutions, nous les connaissons. On a des démonstrateurs, des pépites. Ce que nous avons vu hier à Narbonne en témoigne. Et là, il nous faut trouver vraiment les leviers d'action dans des contextes aussi budgétaires contraints. Il faut nous trouver ces leviers très opérationnels pour vraiment changer d'échelle. Donc c'est ce qu'on va trouver dans cette délibération du mois de juin. Et donc avec pour globalement le solaire, des actions centrées sur le photovoltaïque, mais aussi donc voir comment on peut relancer, en tout cas là aussi massifier donc le thermique, donc élargi, alors évidemment centré sur l'eau chaude, mais aussi élargi maintenant à la chaleur pour des cibles plus industrielles ou pour des bailleurs sociaux, enfin réseaux de chaleur, etc. Sans dévoiler ce qui va se passer fin juin, oui. On est sur un facteur d'accélération de combien? On parle d'urgence, vous me parlez aussi de contraintes budgétaires. Oui, alors c'est la raison pour laquelle l'idée, c'est vraiment à la fois, nous, régions, de réorienter, c'est ce que nous faisons grâce au budget vert, puisqu'on évalue chaque dépense ligne à ligne de nos budgets sur son impact carbone, mais c'est déjà de réorienter tous nos investissements, tous nos subventions vers cet objectif, et également d'embarquer, d'accompagner. Quand, vous le savez, les régions contractualisent avec notamment des EPCI, des collectivités, des parcs naturels, s'assurer que cet objectif que nous appelons le pacte vert, c'est le cadre d'intervention de ce nouveau mandat, c'est de pouvoir s'assurer que tout le monde va dans ce sens. Donc en fait, pour massifier, c'est vraiment faire en sorte qu'on puisse outiller, accompagner
et avec évidemment les partenaires privés, animer des filières, les structurer, localiser. Voilà, donc c'est vraiment une appropriation à la fois très collective, très transversale et très, comment dire, très claire aussi sur son cap. Voilà, après c'est de la dynamique, je crois que voilà, on n'est pas trop mauvais en Occitanie. Plutôt bon. Et on arrive justement à créer cet engagement, à créer de la valeur aussi, à créer de l'adhésion, à travailler aussi de façon voilà, à la fois transparente et à la fois le plus apaisée possible tous les clivages, tous les enjeux de conciliation, on le sait, que ce soit sur l'éolien, que ce soit sur le PV. Il y a des oppositions, il y a des tensions, il y a des enjeux réels de biodiversité, des conflits d'usage. Je pense aux terres agricoles, par exemple, aux forêts. Voilà. Donc tout ça, il faut déjà assumer que oui, c'est deux visions différentes. Ça peut être clivant, c'est un autre projet de rupture aussi, de modèle. Mais ensuite, il faut avoir ces espaces pour concilier, arbitrer et surtout, voilà, être assez inclusif sur les questions sociales et sociétales. Ce qui est moins vrai pour le solaire thermique, les conflits d'usage. On peut le dire aussi. C'est un grand avantage. Absolument. Et donc pour développer cette filière, des dispositifs techniques, on va élargir donc les règlements d'aide qui étaient limités en région Occitanie sur l'eau chaude, on va les élargir, mais je pense que nous aurons tout intérêt à nous appuyer aussi sur le réseau des missions chaleur renouvelable pour voilà, qu'ils puissent informer, orienter des prescripteurs sur les bailleurs sociaux, les maisons de retraite, voilà, je pense qu'il y a un gisement quand même où le solaire thermique est bien adapté. Je pense qu'il faut relancer une campagne de sensibilisation et de communication. Merci beaucoup Agnès Langevin pour ce message et cette dynamique que vous apportez à la région. On enchaîne avec Céline Vacher. Merci d'avoir répondu, présente pour ces états généraux de la chaleur solaire. Agnès Langevin parlait de massification. Comment l'ADEME participe-t-elle aujourd'hui au nouvel essor de la chaleur solaire en région, avec toujours cette optique de massification justement ? Bonjour à tous. Tout d'abord, je suis ravie d'ouvrir cette journée dédiée au solaire thermique. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une journée dédiée au solaire thermique en Occitanie. C'est vrai que sur cette filière, il y a un petit peu des hauts et des bas. Et vous savez que l'histoire entre le solaire thermique et l'ADEME, c'est une histoire ancienne. Avec on a beaucoup cru au solaire thermique, beaucoup soutenu le solaire thermique. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais c'est vrai que moi, quand j'ai démarré ma première activité professionnelle, j'ai démarré sur le solaire thermique. Alors, à l'ADEME avec le plan Soleil en 2001, et puis même avant, et je sais que certains s'en souviendront dans la salle, au sein de la région Languedoc-Roussillon, je salue notamment Pierre Chalumeau, avec l'opération Ayez le réflexe solaire. Donc, la région Languedoc-Roussillon était la première région à attribuer des primes pour les chauffe-eau solaires individuels. Voilà, donc c'est quand même une histoire ancienne. Alors, c'est vrai que de nombreux programmes de soutien, une filière qui a eu de nombreuses années souvent du mal à trouver sa place, quand même beaucoup de contre-références. On a eu une période où on a soutenu énormément d'installations en Occitanie. C'est quand même une région où il y avait une très forte dynamique. Malheureusement, pas mal de contre-références. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un contexte qui évolue un petit peu. Alors déjà, il y a ce contexte national de crise énergétique et un enjeu à aller chercher très rapidement des solutions qui vont nous permettre de trouver des alternatives au gaz. Donc le solaire thermique est une bonne opportunité. Et donc, vous, Agnès, évoquez le plan de souveraineté régionale qui va être présenté aux élus très prochainement. Vous l'avez certainement entendu, au niveau national, le gouvernement a lancé un plan de résilience. Et dans le cadre de ce plan de résilience, un certain nombre de dispositifs vont nous aider à développer encore plus la chaleur renouvelable. Alors, le solaire thermique, mais aussi la biomasse, la récupération de chaleur fatale, la géothermie. Donc, le solaire thermique est une filière parmi les autres. Dans ce cadre-là, donc le fonds chaleur est augmenté de 150 millions d'euros. Donc on passe de 350 à 500 millions d'euros. Donc on a un budget
relativement important qui nous permet aujourd'hui d'assurer le financement de tous les projets de qualité qui nous arrivent. Et puis, on est sur une trajectoire d'augmentation du fonds de chaleur pour les 5 prochaines années qui pourrait nous amener à un fonds de chaleur qui pourrait atteindre 1 milliard d'euros. Donc, on est plutôt sur un signal très positif par rapport au soutien à ces filières chaleur renouvelable. Très concrètement, sur le solaire thermique, je ne veux pas annoncer des choses qui ne sont pas validées, mais on va très prochainement valider une augmentation des forfaits pour les installations solaires thermiques. On aura également une augmentation des forfaits sur les autres filières. Mais là aussi, l'enjeu pour nous étant d'inciter et d'encourager les porteurs de projets à se lancer sur ce type d'opération. Alors, comment l'ADEME soutient notre intervention? Elle est à plusieurs niveaux. Déjà, un grand travail de structuration de filières. Alors, avec l'appui d'Enerplan, des professionnels et toujours en partenariat avec la région. Je le disais tout à l'heure, quand même des contre-références sur un certain nombre d'installations solaires thermiques. Donc pour nous, un enjeu à travailler sur la qualité des installations, alors au travers d'audits, de réhabilitation d'installations solaires thermiques, mais également de la formation des bureaux d'études. Vous le savez, ces contre-références, elles ne sont pas liées à un maillon de la chaîne. Souvent, ça a été des problèmes de dimensionnement, des problèmes d'installation, des problèmes de maintenance. Voilà, ce n'est pas seulement un professionnel qui peut être défaillant, c'est souvent une somme d'anomalies ou de mauvaises optimisations d'installation qui ont fait qu'elles n'étaient pas optimum. Aujourd'hui, donc, pour nous, un enjeu, sortir des installations de qualité, et vraiment on y prête beaucoup attention, et donc ça passe par de l'audit, de l'accompagnement, la mise en place de réceptions qui permettent vraiment de s'assurer que l'installation est réalisée comme elle se doit, etc. Et les professionnels présents aujourd'hui montreront que tout à fait, voilà. Beaucoup de choses ont été mises en place justement pour pallier ces le deuxième sujet, et ça suit le premier, c'est donner confiance. Notamment Agnès évoquait les bailleurs sociaux. Très concrètement, les bailleurs sociaux, aujourd'hui, il faut aller les chercher, il faut aller les rechercher en fait sur ce type d'installation. Ils ont eu une période où ils ont mis des installations solaires thermiques sur grand nombre de leurs résidences. Ils en ont souvent un regard critique. Pour autant, je ne suis pas sûre qu'ils aient des données factuelles pour être critiques. C'est-à-dire que pour eux, les installations ne sont pas optimisées. Pour autant, ils ne sont pas capables de dire combien ça a permis de réduction de charges pour les locataires. Donc, pour moi, vraiment un travail d'aller rechercher ces porteurs de projets. Donc, ça passe par de la communication, de la sensibilisation et de la valorisation de retour d'expérience. Pour nous, un gros travail, et ça, je le partage avec vous, de valoriser les installations qui fonctionnent bien parce qu'on en a. Voilà. Et on en a beaucoup. Et souvent, ce n'est pas de celle-là dont on parle. Donc, le logement collectif, c'est une cible. On a également pour nous le secteur médico-social qui est une cible prioritaire. On a également toute la cible des hébergements touristiques. Bon, en gros, je ne vous apprends rien, tous les établissements qui consomment beaucoup d'eau chaude, si possible toute l'année et de préférence au moins pendant la période estivale. Donc pour nous, vraiment une action de prospection à mener pour aller chercher ces porteurs de projets. Ce qu'on voit également aujourd'hui, c'est quand même le développement des grandes installations solaires thermiques. Et c'est là où finalement on a de l'espoir dans le développement de la filière solaire thermique. Vous avez visité l'installation Narbosol hier. On a également d'autres projets d'importance avec des installations de 3000, 5000 m², voire peut-être plus, pour de l'application industrielle. Donc pour nous, le développement de la filière solaire thermique, elle va aussi passer par là. Et c'est au travers de ces très grandes installations qu'on va réussir également, je l'espère, à travailler sur une maîtrise des coûts. Parce que ça, c'est quand même un autre enjeu sur la filière. Et puis la dernière intervention de l'ADEME, bien évidemment, c'est le financement. Donc là, en partenariat toujours avec la région. Donc j'évoquais tout à l'heure l'augmentation des forfaits. Les aides sont vues conjointement avec la région. L'enjeu, là, étant d'accompagner financièrement des installations de qualité sur l'ensemble des cibles. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent bien qu'en Occitanie, on a ce développement, on a des projets d'importance qui sortent. Pour autant, sur les cibles plus classiques, donc logement collectif, médico-social, on sent que ça stagne un peu. Donc pour nous, une action privilégiée à mener avec notamment les représentants, les fédérations du secteur médico-social pour essayer d'aller les attirer. Voilà. Et puis, dernier point, l'accompagnement, pour nous, c'est un point important. Donc en Occitanie, on a un réseau de missions chaleur renouvelable. Au départ, c'était uniquement sur le bois énergie. Aujourd'hui, elles sont en capacité d'accompagner les porteurs de projets sur l'ensemble des filières chaleur renouvelable.
on a des projets solaires thermiques qui sortent grâce à ces structures d'accompagnement. Et ce que je tiens à signaler, c'est qu'aujourd'hui, tout porteur de projet public, privé en Occitanie, où qu'il se trouve, a un relais qui lui permet d'être accompagné et de l'amener en confiance vers un projet de qualité. Voilà. Très bien, on en parlera dans la journée. Juste un mot pour les gens, quand vous bougez, pensez qu'il y a des caméras. Et pour le confort des gens qui regardent en distanciel, faites attention parce que ça brouille un peu l'image et c'est un peu dommage. Donc essayez de passer par les extérieurs et pas vraiment sur la voie du milieu ou en vous baissant un petit peu. Voilà, c'était juste un petit point technique pour l'image. Et j'ai une question, Céline, pour vous également. J'ai pas mal travaillé pour préparer ces états généraux. Et il y a un mot qui revient, c'est simplification. Je ne l'ai pas entendu dans votre bouche. Apparemment, pour tous les professionnels qui sont là, ils font tous comme ça. Il faut simplifier un peu. Donc, où on en est sur la simplification? Voilà. La simplification des aides financières. Des dossiers, alors, apparemment, c'est un peu fastidieux. Oui. Voilà, alors, je vous avoue qu'on est, on est en réflexion et on est partagé. Voilà. Alors effectivement, certains d'entre vous ont peut-être entendu parler du dispositif Tremplin qui a été mis en place dans le cadre du plan de relance, qui a permis à un certain nombre d'entreprises et de porteurs de projets de bénéficier d'aides financières, alors pour le solaire thermique ou pour d'autres énergies renouvelables, avec un dispositif d'attribution des aides très simplifié. C'est-à-dire, on dépose un dossier, c'est une aide, une analyse technique très rapide et on paye sur la base d'une attestation de réalisation des travaux. Je ne vous cache pas que sur le solaire thermique, compte tenu des retours parfois négatifs qu'on a pu avoir sur certaines installations, on a été très vigilant et on a fait le choix d'être quand même un peu exigeant en termes d'études de dimensionnement, voilà, pour s'assurer quand même que les installations sont dimensionnées selon les besoins en eau chaude ou chauffage. Et on a également fait le choix de s'assurer du bon fonctionnement de l'installation après sa réception. Voilà. Très clairement, on a aussi en tête que l'enjeu aujourd'hui, c'est la massification et que des dispositifs d'expertise de dossiers amont-aval très poussés ne sont pas forcément compatibles avec la massification. On l'a bien en tête. Donc on cherche une solution justement un peu intermédiaire, l'enjeu étant d'aller vite, de soutenir un maximum de projets. Mais comme je l'ai déjà dit, pour nous, l'enjeu, c'est de sortir des projets de qualité. Donc comment on arrive à minimiser ce temps d'expertise amont tout en étant assuré que les installations soient des installations qui fonctionnent correctement. En gros, le vite et bien, c'est compliqué. Je ne voudrais pas avoir... J'ai l'impression d'avoir un discours très négatif sur la filière solaire thermique avec que des installations qui ne fonctionnent pas. Ce n'est pas le cas, mais vous l'avez compris, pour nous, c'est notre enjeu prioritaire. Et si on veut vraiment poursuivre le développement de la filière, il faut absolument qu'ensemble, on partage cet objectif de qualité, de performance et d'efficacité. Voilà. Donc sur l'évolution de nos dispositifs, alors il y a des choses qui sont décidées au niveau national sur lesquelles on n'a pas forcément la main. On est à votre disposition en région, et notamment Adrien, qui est le référent solaire thermique pour la direction régionale Occitanie. Voilà. Si vous avez des propositions, des idées, on les entend bien volontiers. Merci. Merci beaucoup, Céline. Je crois qu'on peut applaudir Agnès et Céline. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci à vous. Bonne journée, mesdames.